Gloire à Dieu, loué soit le nom du Seigneur. La paix de Jésus soit avec vous, frères. Pour la poursuite de notre école biblique du dimanche, nous allons comprendre que les trésors, qu'il s'agisse des trésors du ciel ou des trésors sur terre, ces derniers sont représentés par tout ce qui appartient à notre existence actuelle, cette vie présente. Et ce qui est naturellement éphémère, ce à quoi le temps lui-même se chargera de mettre un terme définitif. Et il est intéressant de noter que tout cela est sujet, comme l'expression du Seigneur Jésus l'a dit, au mythe et à la rouille, c'est-à-dire à être entièrement consumé par les mythes et la rouille. Autrement dit, ces biens, ou plutôt ces trésors sur terre, sont donc représentés par ce qui est matériel, les richesses, les biens matériels, les accomplissements de cette vie présente, l'argent, la renommée, le prestige, le pouvoir. Tout cela représente précisément ce que Jésus a désigné comme les trésors sur terre. Mais Jésus nous rappelle qu'un jour, tout cela sera perdu. Pourquoi ? Parce que ça peut se détériorer, être détruit, être consumé. Parce que ces choses cherchent à s'emparer du cœur de l'homme, à l'occuper de manière indue, prenant ainsi une place qu'elle ne devrait pas avoir. C'est pourquoi l'expression « n'amassez pas » fait référence à ces plans purement humains, à la recherche incessante d'objectifs terrestres dans la vie, à ces poursuites continuelles qui mobilisent l'énergie des hommes. Des objectifs qui s'accumulent et que très souvent les gens formulent de cette manière « Eh bien, mon but dans la vie est de devenir riche, puis d'être célèbre, d'acquérir de nombreux biens et d'obtenir beaucoup de pouvoir. » C'est donc un processus d'accumulation, d'où l'expression « en amasser passer, en accumuler passer ». C'est une accumulation de situations qui se présentent dans cette vie, et ce n'est naturellement pas notre objectif. Au contraire, frères, notre but dans la vie doit toujours être d'amasser des trésors célestes, c'est-à-dire d'accumuler les trésors qui proviennent des cieux. Et quand nous évoquons les trésors célestes, nous faisons référence à ce qui débute par le bénéfice, et en premier lieu, le bénéfice de notre salut. De plus, parmi tous ces innombrables bienfaits, nous avons la précieuse parole du Seigneur, le baptême du Saint-Esprit, tous les dons spirituels. Oui, nous possédons tous les biens qui sont intrinsèquement liés à notre salut. Dans quel but? Afin de vivre cette vie présente, d'expérimenter le règne de Dieu, mais de le vivre ici-bas, sur cette terre, avec notre expérience du royaume de Dieu et non pas celle du royaume de ce monde. Et nous avons même dans ces trésors des cieux, nous avons quoi? Nous avons la bénédiction du Seigneur. Nous avons vraiment tout ce qui nous est nécessaire pour vivre en ce monde. Car lorsque la parole de Dieu parle des bénédictions du Seigneur qui nous enrichissent, le roi Salomon, le sage roi Salomon, va utiliser précisément cette expression dans Proverbes, chapitre 10, verset 22. Il va dire ceci, il va dire « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il y a plus, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Donc, en vérité, lorsque le sage Salomon emploie cette expression, il évoque précisément les biens qui s'accumulent dans nos vies, mais surtout les biens qui constituent les véritables trésors des cieux. Ces trésors, bien sûr, sont intrinsèquement liés à ce qui nous protège et nous prémunit contre celui qui vient pour nous voler et nous détruire. Il ne pourra jamais nous dérober ces biens inestimables, ces trésors sacrés que sont les trésors des cieux, n'est-ce pas? Une autre raison de ne pas amasser de trésors sur terre. Pourquoi? Parce que là où se trouve le trésor d'un homme, là sera aussi son cœur. Et quand nous parlons de ce cœur, nous évoquons ce qui représente notre amour, n'est-ce pas? Notre amour comme but principal de notre existence. Et notre amour, lui, doit être tel qu'il est pour objectif de toujours avoir le Seigneur tout proche de nous, dans notre cœur, afin de le servir et de le glorifier. Nous devons aimer le Seigneur, le garder tout près de nous, mais aussi, et bien plus encore, nos frères, n'est-ce pas, notre prochain, et tout particulièrement nos frères, qui sont ceux qui se trouvent le plus près de nous, ceux qui sont en communion la plus profonde avec nous et les plus unis à nous. Et notre but dans la vie, chers frères, doit donc être celui-ci. Plaire au Seigneur, accomplir l'œuvre du Seigneur, servir nos frères, servir le Seigneur et également servir nos frères.
Toujours chercher dans notre accumulation des trésors des cieux, à toujours rechercher la gloire du Seigneur, afin que le nom du Seigneur soit glorifié dans ce que nous amassons comme trésors célestes pour vivre cette vie ici-bas. Et que naturellement le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Et à ce propos, il est intéressant de noter que lorsque nous décidons de laisser le Seigneur déterminer pour nous ce qui concerne les richesses, Dieu nous permet parfois d'avoir en effet des trésors ici-bas, des choses de grande valeur durant cette existence. Mais il y a une chose, nous ne mettons pas notre cœur en ces biens matériels. Amen, frères, nous ne plaçons pas notre cœur dans ce qui est éphémère, dans ce qui périt, dans ce qui est de cette vie ici. Au contraire, nous y mettons notre amour pour le Seigneur, notre but dans la vie, qui est d'aimer le Seigneur. Et c'est précisément cela qui a justifié un avertissement, ou plutôt une exhortation du psalmiste, concernant notre véritable objectif dans la vie, qui est de plaire au Seigneur et non de rechercher la satisfaction dans les choses matérielles de cette vie présente. Le psalmiste a dit dans le psaume 62, verset 10, il dit « Si vos richesses augmentent ou prospèrent, n'y mettez pas votre cœur, c'est-à-dire votre cœur. » Alors, cela nous montre de manière claire et précise que le cœur de l'homme est véritablement le centre de notre vie et de notre être. Et le sage Salomon a précisément confirmé les paroles du psalmiste quand il a dit en Proverbe 4, 23. Écoutez ce que le sage Salomon a dit. Il a dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Pourquoi? Parce que de lui procèdent véritablement toutes les sources de la vie. Garde ton cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, comme je l'ai déjà dit, est le centre de notre vie. Non seulement de notre existence, mais aussi de nos pensées, de nos émotions, de notre libre arbitre et également des choix que nous faisons dans notre vie. Tout part de notre cœur. Et le Seigneur Jésus, le sachant que ce qui émane de notre cœur comme les sources de la vie, le Seigneur Jésus nous avertit dans Marc chapitre 8 verset 36, il nous avertit en disant ceci, écoutez attentivement. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? De gagner le monde entier s'il perdait son âme. À quoi cela servirait-il? Alors, cela ne signifie absolument pas que l'on ne puisse pas posséder des biens sur cette terre. Mais il y a une chose, frères, c'est que ces biens, c'est-à-dire le fait d'accumuler les trésors de ce monde, ne doivent jamais prendre la place du Seigneur dans notre cœur. Maintenant, le Seigneur Jésus, à partir de ce point, précisément du verset 22 que nous allons lire, va aborder le sujet des yeux, considérant les yeux comme la lampe du corps. Alors, lisons le texte. Le texte dit ceci, lisons. Le Seigneur Jésus dit ainsi au verset 22 de Matthieu chapitre 6, « La lampe du corps, ce sont les yeux, de sorte que si tes yeux sont bons, tout ton corps aura de la lumière. Mais si ton œil est mauvais, alors ton corps entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? » Cette parole du Seigneur Jésus nous montre en premier lieu la question de l'œil. L'œil est la lampe du corps. Pourquoi l'œil est-il donc la lampe du corps? Car l'œil reçoit la lumière, il la capte, puis il transmet le résultat de cette réception lumineuse au corps tout entier. Le corps va maintenant se mouvoir, se comporter selon la lumière que les yeux sont capables de révéler. Absorber. Il est donc important de comprendre que c'est la lumière qui illumine. L'œil, non. L'œil ne produit pas de lumière, mais il la reçoit. Et plus les yeux absorbent la lumière, plus ils parviennent à bien voir. L'œil saint est celui qui absorbe cette lumière. Laquelle? La lumière qui est Jésus, la lumière qui est la révélation. Et il transmet cela au corps. C'est la raison pour laquelle l'œil est appelé la lampe ou la lumière du corps. Mais nous allons mieux définir la question de la définition, l'expression du Seigneur Jésus, celle qui dit que l'œil est comme la lampe du corps. Notre œil, frère, est aussi lié à notre discernement spirituel, à notre manière de voir, à notre manière de bien distinguer les choses, et également à notre profonde compréhension de la parole de Dieu, à la façon dont nous l'assimilons, la percevons et en saisissons pleinement le sens.
C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit que les yeux sont la lampe du corps. Mais alors, le mot kandeia, définissons donc ce qu'est précisément ce mot kandeia. Pourquoi la lampe? La lampe est un mot qui est lié à la façon dont fonctionne notre esprit, à la capacité de notre esprit à capter ou à assimiler les enseignements de la parole du Seigneur. Parce que la parole est la lumière, et c'est la lumière pour illuminer. Quand on dit que la lumière illumine, cela signifie que la lumière oriente, qu'elle oriente notre corps, qu'elle dirige notre corps. Notre corps, de ce fait, saura se mouvoir avec exactitude en fonction de ce que nos yeux perçoivent. Alors maintenant, notre corps, qu'est-ce qu'il représente? Il représente notre vie, notre être, notre comportement, nos pensées, nos sentiments, nos décisions et même, frères, nos projets de vie. Ceci est directement lié à nous, à notre corps et à notre vie. Et répétons un aspect intéressant. La lumière, c'est-à-dire elle est la parole de Dieu. Qui a défini cela? Voyons le psalmiste. Qu'a dit le psalmiste? Il a dit ceci: « Ta parole est une lampe pour mes pieds. » Et plus encore, elle est une lumière sur mon sentier. Alors elle est une lampe à mes pieds et elle est une lumière sur mon sentier. Et le Seigneur Jésus va précisément nous parler de ce sujet, si tes yeux sont bons ou si tes yeux sont mauvais. Ainsi, avoir de bons yeux ou de mauvais yeux, cela relève de notre capacité à accueillir la lumière ou non. D'ailleurs, si quelqu'un ici ne peut pas absorber la lumière, peut être fatigué ou somnolent, absorber la lumière, c'est garder les yeux ouverts pour recevoir la révélation du Seigneur. Et ainsi, tout comme la lampe, nos yeux aussi, chers frères et sœurs, ont la capacité de recevoir la lumière et de la refléter. Ils ne font pas que la recevoir et l'absorber, ils la reflètent. Ils la reflètent, mais dans quel but? Afin que notre corps puisse marcher selon ce que nos yeux reflètent en ce qui concerne la lumière. Ainsi, frères, les yeux du serviteur du Seigneur doivent être purs, c'est-à-dire son esprit, sa compréhension, afin de recevoir la parole du Seigneur et d'orienter sa vie, son corps, selon la parole du Seigneur. Et cela sans aucune entrave, car la lumière sera d'une clarté si éclatante que tous les obstacles et les empêchements seront entièrement retirés. Ils sont appelés les yeux purs. Jésus dit, si ton œil est saint. Qu'est-ce que signifie un œil saint? Un œil saint est celui qui reçoit la lumière, mais qui la reçoit avec clarté, qui reçoit la lumière avec perfection. Alors, quand il reflète la lumière, il la reflète aussi avec clarté, exactitude, sans entrave et sans erreur. Voilà ce que sont les yeux purs. Ainsi, le serviteur du Seigneur est celui qui reçoit la lumière, la révélation du Seigneur avec entendement. Il reçoit la parole et il met cette parole en pratique, c'est-à-dire qu'il l'applique dans sa vie, dans son quotidien. Et c'est l'apôtre Paul qui va nous en parler quand il dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 8, « Car autrefois, frères, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Quelle merveilleuse recommandation nous fait l'apôtre Paul. Notre œil est. Donc, quand il est en état de quoi? Il est pur, libre de toute entrave, de toute impureté. Ces impuretés qui tentent d'empêcher le serviteur de recevoir la lumière, la parole. Alors, notre œil est bon quand il est capable d'être net, d'être pur. Car lorsqu'on parle d'impureté des yeux, de quelles impuretés s'agit-il exactement? Les impuretés, ce sont les souillures de ce monde, les choses pécheresses, ce qui, normalement, amène les gens à avoir besoin pour le serviteur, n'est-ce pas, de veiller et de prier afin que les impuretés de ce monde ne pénètrent pas dans ses yeux. Et de veiller, y compris sur nos pensées, nos sentiments, de surveiller ce qui occupe ou tente d'occuper notre esprit au lieu qu'il soit occupé par les choses du Seigneur. Ces images que le monde nous présente, les regards impurs, tout cela est lié à notre besoin de vigilance en la présence du Seigneur. Tout cela d'ailleurs, ce sont des choses qui apportent de la saleté à nos yeux, c'est-à-dire à notre entendement. Et cela, naturellement, empêchera la lumière de la parole de Dieu de pénétrer dans notre vie, dans notre cœur, et même d'apporter un obstacle à notre sanctification dans notre vie en présence du Seigneur.
Ces impuretés, mes frères, je le répète, quand elles sont dans nos yeux, elles empêchent la compréhension de la parole. Parfois, un frère peine à comprendre la parole du Seigneur. Voyez si vos yeux ne sont pas obscurcis par des impuretés, vous empêchant ainsi de percevoir correctement, sûrement et précisément les choses du Seigneur et d'en saisir pleinement le sens. Ce qui empêche la parole de Dieu de produire dans notre vie le fruit pour lequel Dieu a révélé la parole du Seigneur. C'est pourquoi, enfin, la parole de Jésus dit ceci, que le serviteur conserve ses yeux bons, ses yeux purs, afin que le corps du serviteur du Seigneur ne soit pas et ne marche pas dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il ne soit pas ténébreux. Pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres spirituelles, sans voir les embûches spirituelles qui sont sur le chemin et qui font souvent trébucher dans la marche les serviteurs. Si ton œil est bon, ton corps marchera dans la lumière. Si ton œil est mauvais, ton corps tout entier demeurera dans les ténèbres. Je salue tous les frères avec la paix du Seigneur Jésus. Nous allons à présent lire la parole du Seigneur dans ce même chapitre 6 de Matthieu au verset 24. Nous pouvons le lire tous ensemble. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Très bien. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La parole de Dieu, alors, est en train de nous parler à propos du service. Elle nous parle de la position du serviteur. En effet, à cette époque et dans la Bible même, le mot original n'est pas ce mot doux de serviteur, mais bien celui d'esclave. Ça parle de ce que nous sommes. L'apôtre Paul, au début de chaque lettre, disait « Paul, esclave de Jésus-Christ ». C'était ce mot « esclave ». Ce n'était pas un journalier, celui qui reçoit un salaire. Non, esclave, il appartient au Seigneur Jésus. C'est ainsi que nous sommes. C'est ce que nous aspirons tous à être, n'est-ce pas? Désirons-nous appartenir au Seigneur Jésus ou juste être des enfants? Servir Dieu, elle se réfère à la subordination au commandement du Seigneur, à son autorité divine. Quoi? Le Seigneur parle, le serviteur fait. Comme Samuel l'a dit, parle Seigneur, car ton serviteur t'écoute. Et notre choix, c'est cela. Ou bien il peut s'agir de cela, être un serviteur du Seigneur ou un esclave des richesses. Mais nous avons déjà pris une décision. Nous n'échangerons jamais les valeurs ni les richesses du royaume de Dieu contre les valeurs et les richesses de ce monde-ci. Dans Hébreux 11, au verset 24, nous lisons ceci. C'est par la foi que Moïse, une fois devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour une courte période la jouissance du péché. Chers frères, nous sommes appelés à cela, cette décision, aimer un certain ensemble de valeurs et en haïr radicalement un autre. Nous devons nous consacrer soit à la recherche des richesses de ce monde et mépriser les spirituels, ou au contraire, nous dévouer entièrement et sans réserve à la recherche des valeurs éternelles, ces valeurs si précieuses et durables du royaume de Dieu. Et mépriser les valeurs de cette vie. Il n'y a pas de juste milieu ni de compromis possible. Un bon croyant ne peut pas être une personne avide, ambitieuse,
qui veut accumuler toujours plus de biens, toujours plus de pouvoir, toujours plus de prestige et de gloire pour lui-même. C'est impossible. Celui-là est déjà liquidé spirituellement. Il n'y a pas la possibilité d'aimer simultanément les richesses de ce monde et celles du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Jean, nous lisons chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, son amour, l'amour du Père n'est point en lui. » Notez bien, il ne parle pas d'aimer le péché, non. Non, non. Aimer les choses de ce monde qui ne sont pas forcément un péché. J'ai des biens dans ce monde, alors je place mon cœur dans ces biens et je veux amasser plus de biens. Non. Vous comprenez? C'est très clair, n'est-ce pas? Ne pas aimer les choses de ce monde. Ceci est la parole. Le Seigneur commence immédiatement après à parler de la préoccupation pour les choses de cette vie, les soucis concernant les situations propres à cette existence, des situations inhérentes à cette vie et que nous pourrions même qualifier de légitimes qui ne sont en fait pas des péchés. Au verset 25, nous lisons « C'est pourquoi je vous dis, ne vous mettez pas en souci » ou dans une autre version « Ne soyez pas anxieux ou préoccupés pour votre vie, pour ce que vous mangerez, ni pour ce que vous boirez, ni pour votre corps, pour ce dont vous serez vêtus. » La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste, lui, les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur que ces oiseaux? Et qui d'entre vous, avec toutes ces préoccupations, il pourrait bien rajouter une coudée, c'est-à-dire environ 40 cm, à sa stature, à sa taille. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Il n'y parviendra pas. Et quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter? Observez les lys des champs, comment ils poussent sans travailler ni filer. Et je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui aujourd'hui existe et demain est jetée au four, ne vous habillera-t-il pas bien plus, vous, hommes de peu de foi? Ne vous mettez donc pas en inquiétude en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ou de quoi nous vêtirons-nous, n'est-ce pas? » Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. C'est certain, votre Père céleste sait parfaitement que vous avez besoin de toutes ces choses. Ces trois premières situations que nous lisons, mentionnées par Jésus, anxie, apportent aux serviteurs de Dieu de l'anxiété, de la sollicitude, de la préoccupation, de l'inquiétude. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous recommande de ne pas nous inquiéter, ni de ne pas nous préoccuper de la recherche des richesses de ce monde, ni de vivre anxieusement à cause de nos besoins matériels. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin, oui. Il est notre pourvoyeur. Il est un bon Père. Un Père céleste qui prend soin de ses enfants. Nous ne pouvons en aucun cas douter de cette grande réalité. C'est pourquoi ne nous préoccupons pas du jour de demain, comme le Seigneur l'a dit en une autre occasion. Demain, le Seigneur prendra soin de ce qui viendra. Nous ne manquerons de rien, le Seigneur est notre berger. Nous ne manquerons absolument de rien. Chers frères, notre Père céleste connaît parfaitement nos besoins et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à formuler de requêtes pour ces nécessités fondamentales de la vie.
C'est pourquoi, quand le Seigneur nous a enseigné à demander le pain dans la prière du Notre Père, il ne nous a pas appris à demander le pain matériel, mais plutôt notre pain, celui qui descend du ciel et qui nous alimente spirituellement, le vrai pain vivant. C'est le pain vivant qui descend du ciel, nous devons le demander chaque jour. Seigneur, nourris-nous spirituellement aujourd'hui. Nous désirons nous nourrir de la parole qui nous est révélée par ton Saint-Esprit. Nous voulons être nourris par toi. Alors, mes frères, c'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous recommande dans... Où a-t-il écrit cela? C'est dans Philippiens, n'est-ce pas, chapitre 4, où il est dit « Ne soyez pas inquiets de quoi que ce soit. Au contraire, en toute occasion, faites connaître vos requêtes à Dieu par la prière et les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, celle qui dépasse toute notre compréhension, veillera sur vos cœurs et vos pensées les plus intimes en Jésus-Christ. » Pour le serviteur qui amasse des trésors dans le ciel, nous avons déjà vu ce qu'ils sont, ces trésors. N'est-ce pas les richesses spirituelles que le Seigneur nous accorde chaque jour? Pour ce serviteur dont l'œil est bon et pur, et il saisit clairement la lumière qu'il reçoit, c'est-à-dire la parole de Dieu qu'il contemple, sur laquelle il médite profondément et qu'il applique avec ferveur, à sa manière de vivre son corps, sa vie. Ce serviteur, celui qui sert réellement Dieu et non les richesses de ce monde, la parole nous réconforte toujours. Et juste après, nous pouvons lire ce que Paul nous dit dans le 14e chapitre des Romains. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas la nourriture ni la boisson, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu et sa justice simplement. Le Seigneur Jésus nous a parlé à ce sujet, n'est-ce pas, au verset 33 de ce même texte. Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Bien-aimés, le Seigneur veille sur nous. Si nous nous occupons du royaume, il prend soin de nous. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, un serviteur très cher du Seigneur qui jouit déjà de la félicité éternelle était un jour préoccupé, un serviteur très employé par le Seigneur, très inquiet face aux problèmes quotidiens que nous traversons. Il a alors crié au Seigneur: « Aide-moi, Seigneur, sors-moi de cette situation. » Et le Seigneur lui a clairement dit: « Prends soin de mon œuvre et moi, je prendrai soin de toi. » Amen. C'est pourquoi, frères, le Seigneur Jésus a dit au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas au sujet du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. À chaque jour suffit sa peine. Il prendra soin de vous, c'est-à-dire, je m'occuperai de vous. Je veillerai à satisfaire tous tes besoins. » Notre préoccupation doit donc être de chercher le royaume de Dieu, les valeurs du royaume, d'avoir les objectifs du royaume dans notre cœur. C'est notre but dans la vie. Et toutes les autres choses, celles dont nous avons besoin, le Seigneur les y ajoutera. Et cherchons sa justice. Quelle est donc cette justice? C'est la justice de Dieu qui a été pleinement et entièrement satisfaite par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. C'est celle-ci qui doit absolument être notre justice. Chaque jour, nous devons vivre par la foi, par la confiance en la puissance de cet incroyable sacrifice. Il est le fondement de notre paix.
C'est en raison de ce sacrifice que nous bénéficions de ces merveilleuses promesses dans la parole de Dieu. C'est par le sacrifice du Seigneur Jésus, par son sang, oui, grâce à son sang versé, que nous pouvons avoir cette assurance profonde que le Seigneur est notre berger, qu'il prendra soin de nous et qu'il nous ajoutera généreusement toutes les choses dont nous avons besoin, à condition que nous nous occupions de son œuvre, que nous prenions soin de nos frères, n'est-ce pas? Alors, frères, chaque jour, nous pouvons vivre par la confiance en la puissance du sang de Jésus qui représente son sacrifice. Le prophète Jérémie avait déjà prophétisé sur le Seigneur Jésus en disant la chose suivante, « Et voici quel sera son nom, sous lequel on le désignera, l'Éternel notre justice. » C'était une prophétie de Jérémie à propos de qui serait le Messie, de comment il serait. Le Sauveur du monde, celui que les Juifs attendaient avec tant d'impatience, c'est-à-dire comment serait le Seigneur Jésus. Il serait la justice pour l'ensemble de son peuple. Nous sommes justifiés par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 21, nous lisons « Celui qui n'a point connu le péché ». Qui n'a pas connu le péché? Le Seigneur Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il ne l'a pas rendu pécheur, mais il l'a transformé en péché, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus est notre justice. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Le choix du serviteur, mes frères, se porte toujours sur les trésors du ciel, les trésors éternels. Nous désirons demeurer constamment avec de bons yeux, des yeux non contaminés par toutes les souillures de ce monde. Les yeux, nous le savons, sont notre compréhension, n'est-ce pas? Notre vision spirituelle, c'est-à-dire la manière dont nous contemplons l'existence, la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Notre choix est de servir Dieu et non les richesses. Et la conséquence de cela, c'est que la justice de Dieu, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, sera pleinement à l'œuvre dans nos vies. Comment ça se passe? Se met en place? Non, pas encore. Les frères aiment les louanges. Les frères l'ont perçu, n'est-ce pas? C'est une réelle vertu, oui. Mais j'aimerais qu'on projette à l'écran un tableau récapitulatif afin d'assurer la meilleure compréhension de tous, en particulier pour les plus nouveaux dans la foi. En somme, le résumé de ce qu'on vient de dire. La lumière, c'est quoi? La parole de Dieu. Chers frères et sœurs, vous vous rappelez sûrement ce passage. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la lumière, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus, car Jésus est la parole qui s'est faite chair. Amen. Ensuite, l'œil. C'est quoi l'œil? Qu'est-ce que nous avons appris? C'est notre cœur ou notre esprit en vérité. La manière dont nous percevons et interprétons tout ce qui se passe autour de nous. Notre esprit est le siège de nos pensées, n'est-ce pas? Nos sentiments. De nos décisions, nous décidons avec notre esprit, n'est-ce pas? Notre projet de vie. Et à ce sujet, je voudrais encore dire quelque chose de très important. Quel est notre projet de vie? Pour quelles raisons vivons-nous? Qu'est-ce que vous, ça vous permet, grand objectif dans votre vie?
Ah, Canin, je désire ardemment devenir un professionnel éminemment compétent et reconnu qui aura de très hauts revenus et qui me permettra d'acquérir, bien sûr, divers biens, une maison. C'est là mon projet de vie. C'est ce qui m'anime chaque jour. Non, c'est faux. C'est absolument faux. Notre projet de vie est de vivre pour la gloire de Dieu en tout temps. C'est de vivre pour plaire au Seigneur. Oui, je veux toujours lui être agréable. Demain, je voudrais lui plaire encore bien plus qu'aujourd'hui. Je veux marcher en sainteté de vie. Je désire ardemment vivre dans la pleine obéissance au Seigneur. Je souhaite vivre comme un serviteur dévoué de Jésus-Christ, une propriété du Seigneur, de telle sorte que lorsque le Seigneur parle, ce serviteur écoute attentivement et obéit avec une joie profonde. C'est ça mon grand projet de vie, c'est pour ça que je vis. Je ne vis pas pour ma propre gloire, ni pour chercher ma propre gloire, je vis pour chercher la gloire de Dieu. Je vis pour quoi? Et que les hommes regardent les bonnes œuvres que je pratique, que j'accomplis, et qu'ils glorifient le Père Céleste. Vous rappelez-vous, on a étudié ça à l'UTBD. Le Seigneur Jésus-Christ en a parlé. Donc, frères, notre corps, nous avons parlé de la lumière, l'œil qui l'éclaire. Le corps, c'est la forme de vie, c'est mon comportement, c'est ma façon de marcher. La lumière, la parole, doit éclairer mon chemin. Une lampe à mes pieds, des pieds pour marcher en toute sécurité. Mais où donc cela nous mène-t-il? Sur le chemin saint, dans la sanctification. Et pour que mes yeux voient toujours le chemin, quel chemin est-ce là? Le chemin saint. C'est la vie en communion avec le Seigneur Jésus qui est lui-même le chemin à suivre. Amen, je vis en communion avec le Seigneur Jésus. Cela veut dire que je vis sur le chemin saint qui me conduit vers l'éternité. N'est-ce pas? Alors, les yeux. En revenant, les yeux, notre esprit et notre compréhension reçoivent la parole de Dieu, reçoivent la lumière, n'est-ce pas? Lampe, lumière sur mon chemin. Pour quoi faire? Pour guider ma manière de vivre, pour illuminer la façon dont je vis, pour éclairer mon corps, vous comprenez? Mon corps, mon comportement, ma vie sont éclairés par la parole de Dieu, mais elles pénètrent en moi, à travers mon esprit, par mon entendement. C'est clair? Passons maintenant au mauvais œil. Le mauvais œil, déjà mentionné, est ici un résumé de tout ce que nous avons dit. L'esprit contaminé par le péché. Seulement par le péché? Non. Contaminé par les passions pour les biens de cette vie, n'est-ce pas? L'orgueil de la vie, cela vient contaminer notre œil, notre esprit et notre compréhension qui se retrouvent ainsi perturbés par ces choses, par ces projets égoïstes. Je ne vis que pour satisfaire mes propres ambitions. Mon projet de vie personnelle et non pas celui que le Seigneur a pour ma vie, vous m'avez bien compris? Cela perturbe ma vision spirituelle et ainsi je ne capte pas bien la lumière. La parole de Dieu, nous entendons une personne dans cette situation. Elle écoute la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elle reçoit la lumière, mais la lumière ne la pénètre point. Ses passions et ses projets empêchent la parole de Dieu de vraiment pénétrer dans son être et dans sa vie, l'empêchant ainsi de transformer son existence. Alors, il ne distingue pas bien le chemin, d'accord? Parfois, c'est un bon croyant, bon entre guillemets, non? Il est toujours à l'église, c'est une personne gentille, sympathique, mais il ne capte pas bien la lumière, il ne voit pas le chemin. Il ne vit pas dans la sanctification qui lui est due. Il ne vit pas en faisant la volonté du Seigneur.
Vivre dans le chemin, c'est vivre en accomplissant la volonté de Dieu, et cela ne le mène pas à marcher sur ce chemin saint. Sa vie présente n'est pas vécue dans la sanctification, ce qui est essentiel, et le bon œil. Mais avant cela, voici une parole intéressante. Certains ont la cataracte, vous en avez déjà entendu parler, n'est-ce pas? Alors la lumière ne pénètre pas bien, vous saviez? C'était probablement la situation d'Élie. Vous vous souvenez du prophète Élie? Il est dit qu'il a vieilli et qu'il ne voyait plus très bien. Qu'est-ce? Vieillissement spirituel. Il y a ce danger de vieillir spirituellement et de développer une cataracte spirituelle, n'est-ce pas? La lumière, vous commencez à être peu sensible ou complètement insensible à la lumière. La lumière ne peut pénétrer votre esprit. La parole de Dieu cesse d'être saisie et cesse de guider votre vie, votre manière de vivre, n'est-ce pas? Non, avant, il était enthousiaste, prêchait l'Évangile, rendait témoignage du Seigneur Jésus et vivait pour lui plaire. Maintenant, il est juste passif. Ah non, c'est l'âge, vous savez, c'est juste l'âge. Oui, c'est l'âge. Il a vieilli spirituellement et nous ne pouvons pas vieillir spirituellement, n'est-ce pas? Le Seigneur veut que toutes nos énergies spirituelles soient renouvelées. Ceux qui font confiance au Seigneur prendront leur envol comme des aigles. Ils courront sans faiblir, ne se lasseront jamais de servir le Seigneur jusqu'au dernier jour de leur vie. Un œil bon. Qu'est-ce qu'un œil bon? Nous l'avons vu. La mente sanctificada, c'est-à-dire une âme pure, purifiée par le sang précieux de Jésus-Christ. Ainsi, cet esprit capte la parole de Dieu. La lumière circule librement, étant transmise de l'esprit au comportement. La parole renouvelle votre compréhension, comme Paul, l'apôtre Paul nous le dit dans Romains 12. Vous souvenez-vous? Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez saisir et comprendre la volonté de Dieu, qui est bonne, sainte et parfaitement agréable.